Salut à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne No Rocket Science. Aujourd'hui, je vais parler d'un composant qui est incontournable dans le monde de l'électronique. D'abord, avant de poursuivre sur le sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne No Rocket Science et à cliquer la cloche de notification afin d'être notifié sur toute nouvelle vidéo que je publierai sur la chaîne. Alors, on ne va pas laisser durer le suspense trop longtemps. Il s'agit ici de microcontrôleurs. Donc, ce sont des composants utilisés dans, je veux dire, la plupart des équipements auto électroniques qu'on rencontre dans notre milieu. J'ai eu maintes fois à parler d'intelligence artificielle, de robots intelligents capables de suivre une ligne, capables d'éviter des obstacles, capables de manœuvrer. J'ai parlé de cerveau de ce robot. J'ai établi pas mal d'analogies entre l'être humain et une machine intelligente. J'ai parlé de cartes Arduino. Et du coup, ce genre de système intelligent incorpore la plupart du temps ce qu'on appelle des microcontrôleurs. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la carte Arduino qu'on a ici, donc, qui embarque un microcontrôleur en son sein, donc, qui est, à vrai dire, le véritable cerveau de tout ce que cette carte électronique va réaliser comme tâche. Donc aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond sur cette petite puce qui est là, donc qui est embarquée là sur la carte Arduino. C'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. Alors, j'ai maintes fois dit que c'est la carte Arduino, donc dans les prototypes que j'ai déjà réalisés, qui permet de contrôler tout le système robotique en fait, qui détient l'âme du robot, qui détient je veux dire, qui commande toutes les manœuvres en fait, qui seront réalisées par le robot. À vrai dire, le véritable chef d'orchestre est cette petite puce-là que nous voyons là embarquée sur la carte Arduino. Alors, c'est quoi un microcontrôleur? Donc, prenez vos marques. Voilà, prenez vos stylos, notez. Je ne vais pas tarder à expliquer le véritable fonctionnement d'un microcontrôleur. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, qui n'ont pas eu l'occasion en fait de voir à quoi ça pourrait servir plus concrètement, donc je vais vous donner un aperçu sur une vidéo de ce qu'un microcontrôleur est capable de commander sur un robot intelligent, de contrôler sur un robot intelligent plus concrètement. Nice life. Alors, nous savons désormais qu'il faut un microcontrôleur pour mettre en place un système intelligent, donc basé sur de l'électronique numérique, hein, tant sur de l'électronique numérique que sur de l'électronique analogique. Donc nous allons maintenant chercher à comprendre le détail concret, donc ce qui se cache derrière. Et du coup, comme vous le savez, hein, j'ai toujours une rubrique sur ma chaîne dédiée à l'explication scientifique et physique
de tous les phénomènes que j'explique, donc de toutes les applications que j'explique ici, de toutes les réalisations technologiques que j'explique ici. Donc voilà, restez attentifs pour la suite, pour l'explication détaillée sur le fonctionnement d'un microcontrôleur, sur l'anatomie interne de cette puce magique que vous voyez là. À quoi sert un microcontrôleur? Alors, pour expliquer le fonctionnement d'un microcontrôleur, là, je vais prendre un schéma explicatif d'un petit robot que j'ai déjà conçu, qui est commandable par un joystick. Et là, nous voyons un petit aperçu des différents composants de ce robot, et en particulier la carte Arduino qui représente en fait le cerveau de ce robot. Donc nous allons voir ici le rôle de la puce noire que nous voyons là sur l'image, qui représente à vrai dire le chef d'orchestre de tout ce qui, de toute action qui sera faite ou qui sera mise en œuvre par le robot. Nous sur la puce noire. Nous avons là le cerveau de la carte, donc le véritable cerveau de la carte. Et d'abord, nous allons voir les différents périphériques donc, qui vont permettre à ce cerveau de communiquer avec l'extérieur, donc de communiquer avec soit les capteurs ou soit les modules de gestion des actionneurs comme le module L298N ou avec directement le moteur à courant continu. Alors on a deux types de broches donc, qui jouent le rôle de périphérique extérieur. Donc on a les broches analogiques là, qui sont dédiées à l'envoi ou à la réception de signaux analogiques. On a une broche, donc on a des broches numériques donc qui sont dédiées à la gestion de signaux numériques. Les signaux analogiques sont assez courants dans le cas de certains capteurs comme les capteurs infrarouges ou les joysticks donc qui envoient des signaux par rapport à la position d'un potentiomètre par rapport à l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc les signaux analogiques vont être émis en entrée là à travers ces broches analogiques et les signaux numériques vont être émis ou même transmis à travers ces broches, donc les broches numériques. Bien sûr, il faut alimenter le tout. Donc, on a une entrée d'alimentation V-in qui permet d'appliquer de la tension, donc la différence de potentiel. Parlons de différence de potentiel. Pour pouvoir avoir une différence de potentiel, il faut une référence qui est la masse. Donc, on a des broches matérialisant la masse. Là, on a une autre broche aussi qui matérialise la masse de ce côté. Donc, GND qui signifie ground en anglais. On a des sorties d'alimentation, parce que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente que la carte Arduino a la capacité d'alimenter en fait d'autres composants électroniques tels que certains capteurs comme les capteurs infrarouges dans le robot suiveur des lignes que j'ai présenté ou les capteurs ultrasoniques comme dans le robot éviteur d'obstacles que j'ai présenté. Alors on va se concentrer maintenant sur les composants de cette puce noire que nous avons là. Alors on a affaire à un microcontrôleur qui est basé sur l'Atmega 328P, donc un microcontrôleur à 28 bits, c'est-à-dire que toutes les opérations qui seront faites seront basées sur des chiffres qui seront codés en binaire sur 8 bits, donc ce que ça signifie tout simplement. Alors on va rentrer dans l'anatomie interne du microcontrôleur qu'on a là. On a d'abord un processeur qui est appelé CPU, donc Central Processing Unit. Donc, c'est un processeur, c'est le véritable cerveau, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui exécute les tâches, c'est celui qui dit qu'il faut s'arrêter, qu'il faut que le robot s'arrête, c'est celui qui accélère le robot, qui le décélère, c'est celui qui le fait tourner à gauche ou à droite. C'est vraiment le véritable chef d'orchestre de tout le système. Mais il faut qu'on lui dise ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire. Et donc, les instructions sont contenues dans
la mémoire flash ou la mémoire ROM. C'est une mémoire qui est seulement lisible par le processeur, et donc cette mémoire va contenir un programme en fait qui est soit programmé, mais qui est soit fait en langage C ou en langage assembleur ou dans d'autres langages de programmation. Donc ces programmes-là seront convertis en langage compréhensible par le CPU, donc compréhensible par la machine, et donc cette mémoire va contenir en fait le programme qui explicite concrètement ce que le CPU, donc ce que le processeur doit faire en fonction des différentes situations qui seront détectées par ce processeur-là. Alors, il y a des données qui sont temporairement stockées, donc ces données qui sont stockées tant que le système est alimenté. Donc, ces données-là sont stockées dans la mémoire RAM, donc Random Access Memory, qui, elle, en fait, va temporairement contenir certaines valeurs qui seront aussi cherchées ou récupérées par le CPU pour réaliser des opérations. On a deux types de mémoire déjà, donc la mémoire ROM qui contient le programme directeur en fait, qui indique au processeur ce qu'il doit faire en fonction de différentes situations. Et on a une mémoire RAM qui contient des données qui seront stockées tant que le système est alimenté. Donc dès que le système n'est plus sous tension, la mémoire RAM est automatiquement vidée. Alors on a une mémoire EEPROM qui est une mémoire en fait qui est aussi assez utilisée même dans des calculateurs de véhicules, dans des calculateurs électroniques de véhicules. C'est une mémoire où des données peuvent être stockées. C'est une mémoire plus ou moins permanente mais qui est défaçable électriquement. Et là nous avons les entrées-sorties, donc IO, input, output dans ce cas, qui en fait sont directement connectés aux broches que nous avons là, donc aux broches analogiques et aux broches numériques que nous avons là. Donc c'est à partir en fait de ces entrées-sorties que le processeur va envoyer des signaux, soit aux broches analogiques, soit aux broches numériques. Donc parlant de signaux analogiques et numériques, ça sous-entend qu'il y a une conversion analogique et numérique ou numérique analogique qui est faite en interne. Donc pour ce faire, on a besoin d'un convertisseur analogique numérique ou d'un convertisseur numérique analogique. Alors du coup, nous avons là l'anatomie interne de ce microcontrôleur qui est embarqué dans la carte Arduino. Donc c'est vrai que il est également possible de rentrer plus en profondeur sur cette anatomie, pardon, et même sur l'architecture interne du processeur là, donc, qui est dotée d'une unité arithmétique et logique et de certains registres donc, qui stockent temporairement de petites données. Donc voilà, juste pour dire que là nous avons une représentation assez globale du microcontrôleur, du processeur et autres, mais il est encore possible d'aller plus en profondeur pour expliquer plus concrètement le fonctionnement de chaque composant intégré dans la puce noire qui est là, qui est le microcontrôleur sur la carte Arduino. Alors désormais, on sait tous ce qu'est un microcontrôleur, on sait tous comment il fonctionne, on connaît le rôle de ce microcontrôleur-là, de ce composant électronique très important sur plusieurs systèmes électroniques. Donc je vais ouvrir une petite brèche sur l'automobile et je voulais préciser que aujourd'hui, dans un véhicule moderne, on a à peu près une centaine de calculateurs électroniques qui imbriquent tous, qui incorporent tous un microcontrôleur de ce genre. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un composant incontournable dans le monde de l'électronique, que ce soit de l'électronique industrielle, que ce soit de l'informatique industrielle et même que ce soit au niveau de l'automobile, de la robotique, au niveau de l'aéronautique. Ce sont des composants qu'on aura toujours dans tous les calculateurs électroniques et dans tous les systèmes intelligents. Sur ce, bye bye.